il a décidé de rebattre les cartes. Dimanche 9 juin, après la victoire écrasante du RN aux élections européennes, Emmanuel Macron a fait une annonce de la plus haute importance aux Français: « J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. » Et d'ajouter: « Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. » Pour Brigitte Macron, cette décision se serait pourtant profilée depuis un moment, comme l'a rapporté Le Monde ce lundi 10 juin. On ne va jamais pouvoir tenir 5 ans comme ça, se serait ainsi inquiétée la première dame auprès de son entourage à la fin de l'année 2022, peu de temps après la réélection de son illustre époux à la tête du pays. La raison de cette vive inquiétude ? Lors des dernières élections législatives, le camp présidentiel n'est pas parvenu à faire élire suffisamment de députés pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une majorité relative qui a donc montré ses failles au cours de ces 2 dernières années, poussant ainsi le président de la République à pointer lui-même du doigt cette assemblée au sein de laquelle règne un désordre qui, je le sais, vous inquiète, vous choque et auquel je n'entends rien céder, comme il l'a développé dans son allocution du 9 juin. Et d'ajouter avec fermeté: les défis qui s'annoncent exigent de la clarté dans nos débats. Supérieur à Bardella, Glucksmann, Aubry. Qui sont les candidats aux élections européennes de 2024. Dissolution de l'Assemblée nationale, une décision qui fait réagir. L'annonce d'Emmanuel Macron concernant la dissolution de l'Assemblée nationale a largement été commentée de part et d'autre de l'échiquier politique. Valérie Hayé, tête de liste de Renaissance durant les élections européennes, a pris acte de cette décision en déclarant: « Le président de la République l'a dit, le choix des électeurs ne peut pas rester sans réponse. Il a décidé, ce soir, de leur redonner la parole et de choisir le projet qu'ils souhaitent pour leur pays. Pour moi, on ne se trompe jamais lorsque l'on donne la parole aux Français. » De son côté, Marine Le Pen s'est dite confiante pour la suite: « Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. » Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux européennes, s'est quant à lui montré davantage prudent: « Laissez-nous discuter, débattre et analyser la situation, issue d'une décision d'un joueur de poker. » Crédit photo, Dominique Jacovide.